Bonjour les amis, aujourd'hui on va corriger un exercice sur le switch sur une limite définie par le switch. Dans la première question, nous a demandé de montrer que l'entier 3 plus 5 à la puissance n plus 3 moins racine de 5 toujours à la puissance n est un entier pair. Donc pour faire cette question, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc d'abord, on va vérifier la proposition pour n égale à 0. Donc, cette proposition est vraie. Maintenant, on fixe n. Dans n, on soit n à partielle n à partielle n. On suppose que notre proposition est vraie. Et on montre que 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 1 plus 3 et 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 3 moins racine de 5 à la puissance n est pair signifie que 3 de 5 deux cas tel que K appartient à l'ensemble Z. Implique que maintenant je veux multiplier cette expression par 3 plus racine de 5 pour me donner 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 1. On va faire la même démarche pour 3 moins racine de 5 à la puissance n plus 1. Donc on va obtenir, on a 3 moins racine de 5 à la puissance n donc on a 3 racine de 5 à la puissance n plus 1 vecteur A2K facteur de 3 moins racine de 5 à la puissance pardon qu'est-ce que j'ai fait pardon moins 2 racine de 5 facteur 3 à la puissance. Donc maintenant je veux additionner les deux expressions. 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 1 plus 3 moins racine de 5 à la puissance n plus 1 égale. Je veux faire égal là. Donc on va faire
Maintenant, je veux factoriser par 2k. 2k facteur fois 6. Je veux additionner ces deux expressions. On me donne 6. Et là, je veux faire comme ça. Donc, c'est 12k moins c'est le troisième identité remarquable. Elle nous donne 9 moins 5, c'est-à-dire 4 fois. De même pour ça. 4 facteur. Donc, si on factorise par 2, on trouve 2 facteur 6k moins 2 facteur 3 moins racine de k. 2 facteur égale à 2 fois 1p tel que p appartient. Donc, on a démontré que cette expression là est paire. Alors pour tout n à partiel n, pour tout n à partiel n, on a 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 3 moins racine de 5 à la puissance n est un entier. Les amis, pour la première question, on a une autre méthode. Je vous laisse un PDF, un lien du PDF dans laquelle il y a la deuxième méthode et l'exercice. Maintenant, passons à la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus 3 plus racine de 5 à la puissance n fois p. Donc, pour calculer cette limite, on va utiliser la première question. Donc, on a 3 plus racine de 5 puissance n plus 3 moins racine de 5 à la puissance n est égal à 2k. K appartient à l'ensemble Z. Donc implique que 3 plus racine de 5 à la puissance n égale à 2k moins 3 racine de 5 à la puissance n. Donc on va remplacer cette expression par celle-là dans le signe. On a sinus de 3 plus racine à la puissance n fois p égale à sinus de 2k 3 moins racine de 5 à la puissance n fois pi égale à, on sait que sinus de 2k plus nk, donc il nous donne sinus de k, donc c'est-à-dire voilà sinus de moins 3 moins 5 à la puissance n pi. Or on a 3 moins racine de 5 y compris entre 0 et 1, donc
limite plus l'infini plus racine de 5 à la puissance n égale à 0. Alors, limite plus l'infini de sinus moins 3 n fois p égale à 0. Par suite, limite plus l'infini de sinus de 3 plus racine de 5 à la puissance n fois p égale à 0. Donc, on a résolu l'exercice. Donc, bye les amis.